matin. Nous te disons gloire, Père éternel, nous te disons alléluia. Nous te disons, oh, qui est comme toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci, Père éternel, parce que tu as fait le sacrifice suprême. Oh, Seigneur, sois magnifié ce matin. Sois glorifié ce matin. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la majesté pour les siècles et les siècles. Seigneur, merci. Conduis-nous ce matin, Père éternel, dans ce lieu, ô Dieu de gloire, que la chair se taise et que l'esprit soit disposé au nom de Jésus. Père éternel, en ce lieu, que seul ton nom soit glorifié. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je, Père éternel? Mais utilise-moi ce matin pour parler à ton peuple. Utilise-moi ce matin, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Père éternel, que je diminue afin que tu croisses, Père éternel. Seigneur, sois magnifié. Que ce peuple qui est arrivé, Seigneur, dis un mot pour chacun. Dis un mot pour chacun. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous célébrons ce jour la Pâque. Et c'est la journée de la femme gabonaise. La femme est à l'honneur ce jour. C'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction bien-aimée pour nous ce matin. Alléluia. C'est la Pâque. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos aînés. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque avec S. Amen. La Pâque avec S, c'est une fête chrétienne commémorant la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité aujourd'hui, bien-aimé. C'est différent de la Pâque sans cesse, qui est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif d'Égypte. Ce matin, nous célébrons donc la Pâque. Ce matin, nous célébrons la résurrection de Christ. Oui, bien-aimé, Christ est mort pour toi et moi. Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Ne l'oublie jamais. Amen. Christ est mort pour nos péchés. Même si en nous, il y a du bien, même si nous faisons du bien, bien-aimé, nous avons le mal à nous. Amen. Nous avons le mal en nous. Cet homme qui a fait des miracles, cet homme qui est Jésus, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, il a fait des miracles. Mais malgré ça, il a été crucifié. Amen. Il a été crucifié. C'est pour vous dire qu'effectivement, même quand quelqu'un fait du bien, il y a toujours un brin de mal. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est de faire du bien aux gens. Les aveugles ont recouvert la vue. Les boiteux ont marché. Les morts sont ressuscités. Mais ça n'a pas empêché le jour de crucifier Jésus et de libérer un bandit. Amen. Nous allons prendre la parole dans Romains 5, versets 6 à 11. Nous allons lire les versets pour la première lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourait-on pour un sujet,
quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Veuillez vous asseoir. En effet, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a payé le prix suprême. Amen. Christ a payé le prix suprême pour nous. Après que nous puissions avoir une relation personnelle intime avec Dieu. Bien-aimé, le péché avait été à son comble. Jésus est venu nous réconcilier avec le Créateur. Il veut être notre Père pour que nous soyons ses enfants. Mais l'être humain a rejeté Dieu. Il a refusé cette relation. J'entends les gens dire souvent, je fais de ma vie ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que même ton souffle de vie, c'est Dieu qui le détient. Amen. Amen. Même ton souffle de vie, c'est Dieu qui le détient. Bien aimé, nous vivons en société. Quand quelqu'un dit je fais ce que je veux, mais tu ne vois même pas que tes actes indisposent les autres. C'est pas bien. Amen. L'être humain a refusé la relation de Dieu que Dieu lui proposait. Il a préféré devenir esclave de ses envies. Il s'est condamné lui-même. Amen. Mais l'humain s'est coupé de celui qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas les plaisirs du monde. Amen. C'est Dieu qui donne la vie, bien-aimé. Mais nous nous sommes éloignés de Dieu. Personne d'entre nous ne peut savoir comment former un enfant dans le ventre. Amen. Personne n'est capable de dire comment un enfant peut être formé dans le ventre. Comment se fait le processus? Personne. Seul Dieu. Amen. Seul Dieu le fait. Alléluia. Christ est mort, c'est parce que nous étions pécheurs. C'est parce que nous avons rejeté Dieu, c'est donc à cause de nous. Bien-aimé, Christ est mort pour toi et moi. À cause de nous, nous avons poussé Christ à la mort. À cause de nos comportements, à cause de nos péchés. Ma fille, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Toi, tu vas après. Jésus est un homme juste qui n'a commis aucun péché. Mais malgré cela, on l'a conduit à la croix. On l'a conduit à la croix pour que toi et moi, en fait, nous soyons sauvés. On a conduit Jésus à la croix pour que toi et moi, nous soyons libres. Amen. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix, ce n'est pas en vain. Il a payé le prix. Bien-aimés, c'est nous qui étions coupables, qui méritions même cette crucifixion plutôt. Ce n'est pas Jésus. C'est nous qui étions condamnés à la mort. Mais Jésus est venu nous sauver de cette mort. Je ne sais pas si tu réalises cela. Que Jésus nous a sauvés de la mort. Nous pouvons enfin retrouver une relation avec Dieu parce que nous recevons la vie. C'est une réconciliation. C'est la mort du Christ qui nous enlève notre culpabilité et nous réconcilie avec Dieu par son sang. Amen. Amen. C'était juste un rappel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne commémorons pas la mort du Christ, mais sa résurrection. Amen.
Amen. De toute façon, il fallait que nous sachions que Dieu est mort pour nous. Dieu est mort à cause de nous. Dieu est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Aujourd'hui, Christ est ressuscité, bien-aimé. Christ est ressuscité. C'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Amen. C'est un nouveau jour pour toi, bien-aimé, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus a ressuscité ce jour. Les chaînes sont brisées. Amen. Les chaînes sont brisées. Ne sois pas triste, bien-aimé. C'est un nouveau départ pour toi. Amen. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un jour de fête pour nous. Nous allons lire Matthieu 28, versets 1 à 10. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. 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 Bien-aimé, le jour de sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, n'est-ce pas? Ce sont les femmes qui sont allées au tombeau de Jésus. Amen. Mais quand elles arrivent au tombeau de Jésus, il y a eu un tremblement de terre. Et là, un ange est descendu. La pierre avait été roulée. Jésus n'y était plus. Amen. Et pourtant, Jésus avait annoncé qu'il va mourir, il va ressusciter le troisième jour. Mais c'est comme si les gens n'ont pas cru en cela. Les gens qui étaient eux-mêmes qui étaient avec Jésus. Amen. Là, on est décrit l'ange, son aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia! Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, bien-aimé. Il n'est plus dans le tombeau. La tombe est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il n'est plus ici. Oui, bien-aimé. Il n'est plus ici. Le tombeau est vide. Je peux dire à quelqu'un ce matin: elle n'est plus ici. Elle est déjà mariée. Elle n'est plus à l'hôpital. Il n'est plus à l'hôpital. Je suis la
guéri. Amen. Il n'est plus condamné. Les chaînes sont brisées parce que Jésus a ressuscité. Amen. Je veux te dire ce matin que la tombe est vide. Je ne sais pas là où on t'a mis. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, que la tombe est vide. Ne t'inquiète plus. Ne crains plus rien. Jésus a payé le prix. Rien que par son sang, tu es déjà sauvé. La tombe est vide. Amen. La tombe est vide, bien-aimé. Ne cherchez plus Jésus. Il n'est plus ici. Amen. Ne cherchez plus cette femme. Elle est déjà mariée. Ne cherchez plus celle qui n'avait pas de travail. Elle a déjà trouvé le travail. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Ne reste plus dans la tombe. Ne reste plus dans les inquiétudes. Ne reste plus dans les lamentations. Jésus se dit ce matin que c'est un jour de joie. Il a payé le prix. La tombe est vide. Amen. La tombe est vide. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Vous voyez, la crainte était mêlée à la joie. Et peut-être avec certainement, elle les a fait que Jésus allait ressusciter. Il avait dit. Mais il y a eu la crainte, mais mêlée à la joie, bien-aimée. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Oh, quelle grâce, quelle gloire. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. C'est là qu'ils me verront. Rien que par ce temps, cela nous prouve que vraiment Jésus est le Fils de Dieu. Quand il disait aux gens qu'il était le Fils de Dieu, on l'a traité de tous les noms. Mais qui d'autre sur la terre est mort et est ressuscité le troisième jour? Amen. Amen. Qui a ressuscité le troisième jour? Jésus est le seul. Amen. Jésus est venu pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. Amen. Amen. La résurrection de Jésus est la base du don du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus est mort qu'il est ressuscité. C'est là que le Saint-Esprit est arrivé, parce qu'il nous l'avait promis. Il ne viendra plus physiquement, mais il nous enverra un conseiller, un consolateur. Quand tu te lamentes, est-ce que tu t'adresses au Saint-Esprit? Quand tu es dans ta chambre ou dans ton lieu secret, tu t'adresses à qui? Ou tu te limites à tes lamentations, à tes jugements, à tes critiques? Amen. La résurrection donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste. Bien-aimés, la résurrection, c'est la vie. La résurrection de Jésus, c'est la liberté. Ce matin, je viens te dire que tu es libre. Tu es libre de toute condamnation. Tu es libre, oh bien-aimé, tu es libre des chaînes qui te retenaient captive. Tu es libre ce matin. Sois en joie, sois dans la joie. Amen. Tu es libre ce matin. Jésus est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Oh, bien-aimé, même toi et moi qui sommes là, je ne pense pas que ce soit pour notre père, notre mère, notre enfant, on va accepter d'aller se faire crucifier. Je ne pense pas.
Même nous les femmes, quand on se coupe à la cuisine, toi tu penses que vraiment c'est fini. Mais quelqu'un, quand on va les mettre sur la croix, cloué à la croix, vivant, pas endormi, je ne sais pas ce que ça te fait, mais moi ça me déchire le cœur. Avec un tel sacrifice, qu'est-ce que nous cherchons? Il a payé le prix, c'est le sacrifice suprême. Que cherches-tu chez les marabouts? Que cherches-tu chez les gangas? Il a payé le prix. Amen. Amen. Que cherches-tu dans les loges? Vanité de vanité. Amen. Nous n'allons pas apporter tout ça. Mais nous le faisons pour dire que bon, le peu de temps que Dieu t'a envoyé sur terre, tu vas quand même laisser une empreinte. Pour ta famille, pour tes enfants. Mais est-ce que c'est pour autant que devons nous sacrifier les uns les autres? Vanité de vanité, bien-aimé, Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous soyons libres. Quel que soit ce que tu cherches, tu l'obtiens en Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu cherches, quel que soit le problème que tu as, bien-aimé, Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. Je vous ai dit que la Pâque symbolisait la liberté. Jésus a versé son sang à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Désormais, les réclamations du diable, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Si tu sais réellement qui tu es, amen, si tu as conscience que Jésus, cet homme, a payé le prix pour que toi et moi nous soyons libres, rien que par son sang qui a coulé, il faut que tu te l'appropries, bien-aimé. Il faut que tu te l'appropries. Jésus a payé le prix. Le prix a été payé à la croix. C'est le prix de la liberté, bien-aimé. Mais le problème, c'est que peut-être tu ne crois pas. Parce que si tu crois réellement dans ton cœur que Jésus est mort à la croix, si tu crois que vraiment il est ressuscité d'entre les morts pour que tu sois sauvé, ta vie va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Amen. Le problème, c'est que tu ne crois pas, bien-aimé. Le tombeau est vide. Amen. Le tombeau est vide. Tu n'es plus stérile. Amen. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Tu deviens féconde. Amen. Amen. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Bien-aimé, le hasard n'existe pas chez Dieu. Mais le jour où nous célébrons la Pâque, nous célébrons en même temps la journée de la femme gabonaise. C'est une grâce pour nous, amen. C'est une grâce. Et nous voyons que ce sont les femmes, oh la femme. C'est la femme qui sert, ce sont les femmes qui se sont rendues au tombeau. Amen. Amen. Cela montre que en fait, les femmes, ce sont les femmes qui apportent les grandes nouvelles. Amen. 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 Ce sont les femmes qui apportent des grandes nouvelles. Amen. Pourquoi le serpent a séduit Ève? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le serpent a séduit Ève? Le serpent a séduit Ève, bien-aimée. Parce que le serpent sait que quand il y a des grandes décisions, c'est la femme qu'on consulte. Amen. C'est la femme qu'on consulte, bien-aimée. On a même un adage populaire qui dit, derrière un grand homme se cache une femme. Amen. Le tombeau est vide. Mais les femmes, ce sont les femmes qui sont allées le constater. Et le tombeau est vide. Mais je vais te dire que si le serpent a pu séduire Ève, c'est qu'Ève avait un pouvoir. Amen. Ève avait un pouvoir dans le jardin d'Éden.
C'est Adam qui conversait avec Dieu. Ève a été tirée de la côte d'Adam. Mais quand le serpent était en train de séduire Ève, Adam était là. Amen. Adam était à ses côtés puisqu'il a mangé la pomme. Il devait dire à Ève, non, c'est interdit. Mais il n'a pas fait, il a mangé. Ça prouve quoi? Ça prouve que, en fait, la femme avait un pouvoir par rapport à l'homme. Amen. 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 La femme a un pouvoir, bien aimé. Mais c'est par ce acte que la femme a perdu son pouvoir. Nous avons perdu notre pouvoir depuis le jardin d'Éden. N'empêche que ce sont les femmes qui tiennent le monde. Amen. Amen. Ce sont les femmes qui tiennent le monde, bien aimés. Le tombeau est vide. Ces femmes ont été témoins. Les hommes qui se disaient forts, où est-ce qu'ils étaient? On penserait même que quand on a enterré Jésus, ses disciples devaient même être là au tombeau. Amen. Mais ils ne sont pas venus. Ce sont les femmes qui ont pris les aromates pour aller au tombeau. Amen. Ce sont les femmes. Ces femmes ont suivi Jésus jusqu'au bout. Elles étaient bouleversées. Elles étaient affolées. Mais où étaient les hommes? Où étaient les hommes ce jour-là? Ce sont les femmes qui étaient là. Amen. 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 Oui, elles ont eu peur. La foi a vacillé. Et pourtant, elles savaient que Jésus avait annoncé que le troisième jour, il allait ressusciter. C'est tellement, elles ne savaient pas comment. Amen. Le chemin de la foi, bien-aimé, c'est un chemin long. Mais c'est à toi de t'exercer. Amen. Amen. Bien-aimé, la femme n'est pas n'importe qui. C'est la femme qui donne la vie. Amen. L'ange ne s'était pas adressé à un homme, mais s'était adressé à une femme pour la venue de Jésus. Et vous voyez qu'à la résurrection, au tombeau, c'est encore les femmes qui y sont. Amen. Amen. Je ne viens pas là une femme ce matin, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir, tu as de l'importance. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Amen. Tu ne connais pas qui tu es. Jésus est ressuscité, oui. Les femmes sont allées au tombeau. Même quand il était sur la croix, les derniers qui étaient là, il y avait aussi les femmes. Tout le monde était parti. Amen. Mais pourquoi tu te sous-estimes, toi, femme? Pourquoi tu te sous-estimes? Oui, tu ne connais pas qui tu es. Une femme doit être une femme de vision. Une femme doit être une femme d'objectif. Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne peux aller nulle part. Nous les femmes ici, nous sommes maintenant dans des futilités. Amen. Nous ne connaissons pas que nous avons le pouvoir par rapport à l'homme. Amen. La femme, tu as la capacité de tout transformer. Tout ce qu'on donne à la femme transforme. Amen. Tout ce qu'on donne à la femme le transforme parce que la femme a le pouvoir. Amen. Mais tu t'ignores, bien-aimé. Sors des futilités, femme. Sors des futilités. Une femme valide ne peut pas croiser les bras. Amen. Amen.
Une femme, je me permets de m'adresser aux femmes ce matin, parce que c'est la journée de la femme, les hommes, excusez-moi. La femme, tu ne connais pas ta valeur. Sors des futilités. Tant que tu es valide, trouve une activité. Je suis choquée de voir des jeunes filles courir après les hommes pour l'argent. C'est choquant. Amen. C'est choquant, bien-aimés. Nous les femmes, éduquons nos enfants. On ne suit pas le monde pour le monde. Non. Tu as la capacité de faire ce que tu veux. Tu rêves d'un homme riche. Est-ce que tu sais comment il a bâti cette richesse? Il y a une femme qui a souffert avec lui pour en arriver là. Mais toi, tu veux déjà venir bénéficier de la richesse. Femme, sort de ça. Amen. Bien aimé, ce qu'on obtient facilement, je vous l'ai toujours dit ici, ne dure jamais. Prends ton homme, même s'il n'a rien aujourd'hui, même s'il est va-nu-pied, mais je te dis, tu as le pouvoir de le transformer. Tu as le pouvoir de le transformer. Bien-aimé, Proverbe 31, verset 30 nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel sera libre. La beauté est vaine, bien-aimé. Oui, aujourd'hui tu es belle. Oui. Les gens vont profiter de cette beauté, d'accord. Mais après ça, bien-aimé, j'ai eu à voir dans ma vie des jolies filles, des jolies femmes. Mais après une relation, elles deviennent ternes. Amen. Amen. Tu es allé sacrifier ta vie par là. Rien que par un acte sexuel. Parce que tu cherches l'argent. Et après tu deviens. Tu es encore jeune et tu deviens fluide. Et j'ai vu des femmes qui ont mené cette vie après. Aucun homme ne te regarde. Je m'adresse aux jeunes filles ce matin aussi. Les filles, soyez sages. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'entends parler de l'égalité des chances. Oui, d'accord. Mais Dieu nous a dit dans la vie, femme, sois soumise à ton mari. Tu cherches l'homme là, est-ce que tu es prête à être dans le foyer? Tu es prête à être soumise? Amen. Est-ce que tu es prête à être soumise? Je viens te dire ce matin que tu as du potentiel. Ressaisis-toi. Ne méprise pas les faibles commencements. Souffre avec quelqu'un. Ce qui compte, c'est que si vous aimez sincèrement, oui, c'est vrai, vous allez me dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais vous tous les deux, vous êtes valides. Trouvez une activité. Nous, c'est parce que nous voulons calquer nos vies sur la vie des autres. Amen. Nous voulons calquer nos vies sur la vie des autres, mais ça ne marche toujours pas. Quand tu vois maman Karine dehors, mais tu vas rêver. Mais tu ne sais pas par quel état maman Karine est passée. Peut-être que si on te donnait cette épreuve-là, toutes ces épreuves par lesquelles maman Karine est passée, tu vas abandonner. Chacun de nous doit avoir son histoire, sa propre vie. Amen. Amen. Évitons de calquer nos vies sur les autres. Évitons les comportements païens. Je vous ai dit la semaine qu'il faut qu'on sache effectivement que tu as changé. La dernière fois, je vous ai dit que je portais, mais d'ailleurs, c'était jusqu'au genou. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit laisse. C'est quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris. Le Saint-Esprit m'a dit c'est plus bon. Il faut qu'on sache
que réellement quand tu viens ici, tu viens pour Dieu. Tu ne viens pas pervertir les autres. Oui, bien aimé, dans nos églises, dans nos assemblées, il y a plus de femmes que d'hommes. Amen. Il y a plus de femmes que d'hommes. Comme tu as cherché dans le monde, tu n'as pas trouvé le mari, tu dis je ne vais trouver à l'église. Mais est-ce que tu es réellement converti? Tu vas venir t'asseoir dans l'église avec une mini-jupe, tu écartes tes jambes. Tu es venu prier. Tu es venu faire tomber l'homme de Dieu. Non. Il faut qu'on sache que tu as changé. Quand tu viens ici, tu ne viens pas pour quelqu'un, mais tu viens pour louer Dieu. Pourquoi tu amènes les comportements païens dans l'église? Bien-aimé, on n'a pas besoin d'apparaître nu devant un homme pour qu'il s'intéresse à toi. Amen. Mais ce qui est choquant, on m'a même raconté, même chez les prêtres, les gens se déshabillent. Tu cherches quoi? Goûter l'essai ou tu veux le mariage? Une femme doit avoir un comportement responsable. Tu ne dois pas te vendre moins cher. Amen. Tu ne dois pas te vendre moins cher. Tu as de la valeur. Amen. Laisse que l'homme te découvre. Pourquoi tu vas arriver déjà te déshabiller chez un serviteur de Dieu, chez un prêtre? Tu cherches quoi? La parole de Dieu, malheur à celui par lequel le scandale arrive. Aujourd'hui, tu le fais. Oui, tu as la beauté. Tu saisis les hommes dehors. Tu cherches les hommes riches. Tu mènes ta vie. Mais ça a des conséquences. Tu penses que c'est rien. Après, tu vas passer d'église à église pour chercher la délivrance. Mais tes actes passés. Parce que là, tu te rends compte que oui, la beauté que tu disais, je suis une belle femme, je suis ceci, ça ne vaut plus rien. Alléluia. Certainement, tu es allé à un endroit où on a même enlevé ce qui est en toi. Tu deviens vide. Tu deviens vide. Ne courons pas après ces choses. Amen. Ne courons pas après ces choses, bien-aimés. Tu attends le prince charmant. Mais il est où? Tu attends le prince charmant. Laisse que l'homme s'intéresse à toi. Mais tu veux tellement prendre des raccourcis. C'est celui de l'autre là qui t'intéresse. Ah d'accord. Autant que je m'y mette. D'accord? Tu vas tout faire. Comme le monsieur est riche, il a sa femme. Tu vas causer le divorce. Tu vas arriver dans la richesse. D'accord. Mais tu ne seras pas heureuse. Qui tu par l'épée, périt par l'épée. Si toi tu ne le payes pas, tes enfants vont le payer. Si tu le fais parce que tu es encore dans le monde, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu as accepté le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, comme ton Seigneur et Sauveur, bien aimé, ta vie doit changer. Ça ne sert à rien de se balader avec ça ici. Pour montrer que je suis chrétien, je suis chrétien. Tu le montres à qui? Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Tu n'as pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Nous, c'est parce que nous sommes dans le m'as-tu vu. Femme, sortez du m'as-tu vu. Tu n'as rien à manger, comme tu as vu l'autre avec une tenue. Tu vas aller t'endetter. Parce que tu dois paraître. Tu dois montrer aux autres que j'en ai. Bien aimé, j'ai vu des femmes pleurer dans des bureaux à cause de la fin des prêts à intérêt. On vient la serrer, elle pleure. Je dis, c'est quoi le problème? Madame Ali, je ne sais pas, je dis quoi? Prêt à intérêt. Plus elle ne rembourse pas, plus ils sont compte. Elle ne sait plus à quel sein s'il faut. C'est parce que nous voulons faire comme les autres. Je vous ai dit, la femme transforme tout ce qu'elle touche. Même ces hommes que vous voyez qu'ils sont riches là, ce sont ces femmes que vous méprisez qui sont à la maison, qui ont tout fait pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Amen.
qui ont tout fait pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Toi, commence avec le tien. Ayez la vision commune. Mais ne cours pas pour dire que je prends les raccourcis. Tu prends les raccourcis pourquoi? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Non, j'ai trop attendu. On ne me regarde pas. C'est pour ça que tu vas aller te livrer. Au prix même de ta vie. Sors de ça. Amen. Sors de ça, bien-aimé. Il n'y a pas de prince charmant. Dieu a prévu pour toi. Amen. Attends le tien. Amen. Arrêtez de causer des soucis aux autres. Amen. Arrêtez de causer des soucis aux autres. C'est pas bien. Amen. L'affaire de haute doit que je me mette. Ça ne marche toujours pas. Et vous allez me dire que oui, maintenant si j'investis avec lui, demain il va m'abandonner. Il va aller ailleurs. C'est pas grave. Rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Moi qui vous parle, je suis passé par là. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à moi. Mais la relation, j'ai compris que la relation avait commencé sur la base des mensonges. Amen. Amen. Sur la base des mensonges. C'est vrai, il n'était pas marié légalement. Mais il m'a dit, avec l'autre, c'est fini. Amen. Amen. Je me suis engagée. Un moment donné, je suis tombée enceinte du monsieur. Mais le monsieur construisait sa maison. Un jour, il vient me dire, avant que je ne sois enceinte, il vient me dire, donne 8 millions, mais dans la maison. Je dis, La femme que tu disais que c'est fini, mais je vois qu'apparemment ça a repris. Quand je mets 8 millions dans la maison, là, c'est pour qui? Non, il faut faire, c'est l'autre maison. J'ai dit non, la situation n'est pas claire. Nous, on a commencé, tu as dit que la relation là-bas, c'est pas ça. Comme il y a les enfants, il faut laisser te voir comment arranger les choses. J'ai accepté. Maintenant, aujourd'hui, je dois mettre de l'argent dans ta maison. J'ai bloqué. Mais c'est quand je tombe enceinte, il réussit à me convaincre. J'étais en Gondé, vers les Tchanguettes. Je déménage, je trouve la maison au 23. Mais je n'ai pas perdu, je n'ai pas eu les enfants, c'était des jours. Entre-temps, quand on déménage, il me dit, laisse les cartons parce qu'on est là en transition. Après l'accouchement, on rentre dans la maison. J'ai dit ok, j'ai fini par céder. J'ai fait les travaux dans la maison. On allait acheter l'électroménager. J'ai fait des remblais. J'ai transformé la maison à mes goûts. La peinture, tout ça. Quand je perds les enfants, ça commence. Entre-temps, la relation qu'on m'avait dit qu'elle n'existait plus, or c'était faux. Toute la belle famille s'est liguée contre moi. Je suis venue arracher le mari de quelqu'un. Parce qu'effectivement, le monsieur vivait avec moi comme s'il n'avait pas d'autre relation. C'est qu'on faisait même le voyage, je ne dis même pas à l'autre que l'autre est parti. Mais moi, à un moment donné, je disais, quand il venait, je dis, oh, mais toi, quand tu viens du travail, va d'abord chez toi. Vois les enfants. Après, tu viens. Mais les gens ne savaient pas que moi, je disais à ce monsieur, va voir tes enfants. Amen. Le monsieur avait fait d'autres enfants. Dehors, avant moi, bien sûr. Mais les amis disent qu'il faut me les garder. Or, c'était sur la base des mensonges. Est-ce que vous voyez? Finalement, mes choses étant dans la maison,
Le monsieur rentre dans la maison avec la fameuse femme qui disait que la relation était terminée. Mais en cachette. Mais entre-temps, j'avais déjà vu le monsieur dehors parce que j'ai compris que, en fait, il m'exposait, mais derrière, il faisait autre chose. Donc, tout le monde était sur moi. J'étais comme une couverture. Amen. Donc, quand je vous donne les conseils aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que moi-même j'ai expérimentées. Amen. Moi-même, j'ai expérimenté en tant que femme. Donc, ne me dites pas que je suis en train de vous parler en l'air. Mais je profite à vous parler ainsi parce que c'est la journée de la femme. Amen. Et je vous dis que ce n'est pas un hasard. Jésus est ressuscité. Amen. Je vous parle de mon propre témoignage. Amen. Je perds l'aîné de ma mère. Je l'avais déjà mis dehors. Et c'est terminé. Donc je vais à Okonja avant de partir. Je ne l'ai même pas appelé. Quand tu l'as su que j'avais perdu ma mère, il m'a dit, je ne peux pas t'accompagner. Je vais envoyer ma grande soeur. Je lui ai dit non, mais ce n'est pas la peine parce que moi, il est dehors. Entre-temps, j'étais allé voir son grand frère pour dire que j'ai mes choses dans la maison. Je n'ai pas les clés qui me remboursent. Mais les histoires de peinture, les remblais, bon, on fera après. Mais je veux prendre quand même les choses physiques qui sont dans la maison. Son grand frère lui a dit, qui d'autre a mis l'argent avec toi dans la maison? Il dit, personne. Est-ce que tu reconnais que Karine a mis quelque chose dans la maison? Il dit oui. Le frère lui a dit de deux choses une. Tu vends la maison, tu lui rembourses son argent. Ou tu mets la maison en location, tu lui rembourses son argent avant de rentrer. Le monsieur n'a pas écouté. Tout ça, là, je l'avais déjà mis dehors. Donc, quand je perds ma mère, je vais au Okonja. Finalement, il me colle sa grande soeur. Je finis par accepter. Quand il vient à l'aéroport pour nous prendre, mais il dépasse mon entrée. Je vois dans la voiture, j'avais un de ses cousins et sa grande soeur. Il commence à paniquer. Je ne comprends rien. Oh non, mais tu as dépassé la maison. J'ai dit non, mais... Et à la maison devant, peut-être qu'il veut me montrer les travaux. Finalement, il fait demi-tour au niveau de CHU de 20 ans. J'étais vers les sapeurs. C'était un lundi. Mardi est passé. Jeudi arrive. C'est son aîné qui vient dire à ma fille, ah, est-ce que Tantine sait qu'ils sont dans la maison? Donc il a refusé de venir à Okonja, quand bien même je l'avais chassé. Et comme c'est quelqu'un qui connaissait, c'est parce qu'il devait déménager à mon insu. Donc moi je prends ma fille, je comprends revenir de la ville, arrivé vers la midi, maman voilà ce que tel m'a dit. J'ai dit quoi? J'ai dit il n'y a pas de souci. Ah non. Nous on est allé devant la maison, mais quand on arrive, il y avait une petite ampoule, comme les gens qui craignaient que... On a fait demi-tour, on est parti. Je l'ai appelé, que je veux tout voir. Mais quand le monsieur arrive, c'est que bon, on va reprendre. Quand il arrive, il dit, il commence à parler. Je dis, tu ne peux pas parler. Parce que c'est moi qui t'ai appelé. Je vais d'abord te dire ce pourquoi je t'ai appelé. Il me dira, non, laisse-moi parler. Tu sais que dans une relation, monsieur et madame peuvent avoir des problèmes et se réconcilier. Je dis, monsieur et madame, quel monsieur et madame? Toi et moi. Mais je viens t'annoncer que j'ai déménagé. Mais c'est moi qui t'appelle, toi tu viens m'annoncer. Tu allais me l'annoncer quand? Tu as déménagé. Il est dans la maison. J'ai dit avec qui? Oh non, je suis parlé avec quelqu'un, je vais t'expliquer. J'ai dit avec qui? Tu m'as utilisé. En fait, depuis le début, tu savais. Parce qu'effectivement, quand je suis avec le monsieur, il a une maison au Okonja qui était inachevée. Mais comme je vous ai dit que la femme a le pouvoir de transformer. Amen. La maison avait fait plusieurs années. J'ai fait en sorte qu'on termine la maison. J'avais un cantaire à Okonja. J'ai payé 3 salons ici. Quand bien même que ça, c'est lui qui a donné l'argent, mais c'est moi qui m'occupais des travaux. J'ai payé des choses ici. J'ai fait un collier-rail dans le train. J'ai appelé mon chauffeur. J'ai un collier-rail qui arrive, il prend. Bien aimé, on a équipé la maison.
Amen. Donc il vient m'annoncer, je viens te dire que je suis rentré. J'ai dit, tu es rentré où? Tu m'as utilisé. En fait, depuis le début, c'était un mensonge. À chaque fois, tu me disais, non, attends, je vais régler. Non, mais on ne fait pas plusieurs années sans régler une situation. Mais je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Je lui ai dit, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. En fait, tu avais un plan pour me tuer. Parce que tu ne peux pas faire ça. C'est vrai que je t'ai mise dehors, mais je suis allée voir tes parents pour que tu me rembourses. Tu me donnes les choses qui sont dedans. Tu as refusé. C'est de la ruse. Mais j'ai béni mon Dieu. Va vivre la malédiction. C'est tout ce que j'ai prononcé. Amen. J'ai dit, je bénis Dieu. Va vivre la malédiction. Mais allons, c'est que je vais aller prendre. Je peux me soulever. Je vais aller prendre. Il me dit, tu ne peux pas prendre, c'est ce qu'on utilise. La femme là prépare la main avec ma gazinière. Chez nous. Si c'était ton argent que tu m'as donné, d'accord. Mais la sueur de mon front, tu n'as pas honte. Donc tu m'as utilisé. La fin de conseil, est-ce que c'est parce que j'ai perdu les enfants? Quand tu m'as connu, on parlait d'enfants. Toi, tu as plus de 10 gosses qui sont éparpillés. C'est avoir enfant avec moi là qui devait changer. Quoi? Je rends grâce à Dieu que j'ai perdu ces enfants. Parce qu'avec un tel comportement, bien aimé, avec ce monsieur, on venait ici chercher des terrains. Mais à chaque fois que je vois un terrain, il me dit laisse. On va d'abord faire pour moi. Laisse. On va d'abord faire pour moi. J'ai dit ok. De toute façon, tu es rentré dans la maison, je t'avais déjà fait partir d'ici. Sache que c'est terminé. En fait, quand je t'ai mis dehors, c'était pas pour qu'on reprenne. Mais avec ça, tu es encore venu me montrer. Je ne vais pas faire un AVC. C'est mon âge. Je ne vais pas mourir pour ça. Le monsieur est parti. Bien aimé, ce que nous faisons ici, nous le payons. J'ai risqué ma vie avec ce monsieur, vous savez pourquoi? Mon nom a été partout chez les féticheurs. Amen. C'est pour ça que je vous dis, femmes, faites attention. Femmes, ce n'est pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit chez les féticheurs, ça ne paye pas. Un jour, quelqu'un me trouve à Okonja et me dit, j'ai vu ta photo à la frontière Congo-Gabon. J'ai dit quoi? Oui, j'ai vu ta photo dans un panier. Mais il y avait aussi la photo du monsieur et d'une autre dame. Bien aimé, quand Jésus t'aime, c'est pour ça que je vous dis, priez sincèrement. Priez sincèrement. Quand tu as une connexion avec Dieu, rien ne peut t'arriver. Je viens lui demander que mon fait, on a vu ma photo à tel endroit, mais je n'ai jamais été là-bas. Il me dit oui, le féticheur là c'est l'ombre de tel. J'ai dit un bon, il me dit oui. Au lieu de convoquer les gens, il allait poser la question à l'autre, que c'est toi qui as amené la photo, une photo. Vous pensez qu'elle allait accepter? Elle a dit, prouvez que c'est moi. Elle vient me le dire, j'ai dit, tu l'as été maladroit. Mais je ne mourrai pas. Amen. Je vais encore en vacances. Au Conja, j'étais dans la fameuse maison que j'avais terminé les travaux. Ses parents me parlent des féticheurs qui sont venus du Congo. On m'a levé de là. Mais Dieu était ma force. Amen. Dieu était ma force. Je vais à Dubaï en 2008. J'achète un écran placement. J'appelle quelqu'un que j'avais rencontré. Un béninois. Je lui dis, viens me placer l'écran placement. Il dit, non, je ne me connais pas, je suis seulement dans les antennes. Parce qu'on m'avait présenté le monsieur quand je suis rentrée de France, quand je suis allée prendre Canal et abonnement Canal+. Quand on commence, le courant se coupe. Je lui dis, allons à la terrasse.
Il m'a dit, mais tu ne m'as pas dit que tu as une part au gouvernement? Tu as vu les photos dans ma maison? Est-ce que tu as vu les photos? Il dit non. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il m'a dit, tu connais là où j'habite? Je dis oui. Il dit, j'ai un frère à côté qui fait les histoires des cris, des femmes et tout avec les sons. Je suis allée veiller chez lui. Il y a une femme qui arrive. La femme est venue dire, demander à mon frère de te tuer. Amen. Je vous dis, femme, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne va pas tuer l'autre pour un homme. Amen. Ne faites pas ça. Mais j'étais tranquille sur mon tabouret. Je savais en qui j'avais cru. Amen. Quand le monsieur veut me raconter, ça s'est déjà passé, hein? Mais il ne m'avait pas appelé. Mais Dieu fait que je l'appelle pour qu'il vienne me le raconter. Il me dit, ne crains rien. Quand la femme est sortie, son frère Marabout vient dire que, ah, mais moi je ne comprends pas les gens. Il dit, il y a quoi? Il dit, la femme qui vient de sortir, elle habite à tel endroit. Elle est venue me demander de tuer Zarifa. Elle dit, ah bon, c'est qui? Mon nom était écrit. Je vous dis, Dieu m'aime. Dieu m'aime, bien-aimé. Il a dit, oh, mais c'est ma maman. Il dit, comment ça, c'est ma maman? Elle dit, je la connais, sérieux? C'est ma maman. Je peux même te dire là où elle habite, tout de suite là, je peux l'appeler. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Amen. Donc quand il vient me raconter, il me dit, n'aie crainte. J'ai demandé à mon frère de ne rien faire. Amen. Parce que nous les femmes, nous sommes des menteuses. Nous les femmes, nous sommes des menteuses. Toi, tu cherches un homme. Tu ne sais pas tenir la maison. Tu ne prépares pas pour ton nom. Bien aimé, la beauté, ce n'est pas au corps. Je sors, je suis bien habillée. Ça commence depuis ta chambre. Ça commence depuis ta cuisine. Ça commence depuis ta maison. Amen. Amen. Ça commence depuis ta chambre, depuis ta salle de bain, depuis ta cuisine. Amen. Bien aimé, quand la cuisine d'une femme est sale, ça ne te dérange pas. Mais moi, on m'a accusé de voleuse de mari. Quand bien même, bien aimé, j'ai grandi dans la polygamie. Ma mère, qui est là dans la maison, c'était l'ont déjà vu. La première femme de mon père. Après ma mère, mon père a eu 2 autres femmes. J'ai grandi dans la polygamie. Et moi, je m'étais juré de ne pas être dans un foyer polygame. Mais quand j'ai vu que cet homme était en train de jouer avec moi, parce qu'à un moment donné, quand je dis je le quitte, il me dit, tu me quittes, je me suicide. Chantage. Jalousie. C'est pour vous dire que faites attention. Tout le monde ne va pas vivre ma grâce. Amen. Amen. Tout le monde ne va pas avoir ma grâce. Quand on amène ton nom, vous pensez que c'était la première fois. C'était le monde était allé ailleurs. Maintenant, on lui a dit qu'il y a un autre là-bas, il est plus puissant. Mais Dieu a fait que cet homme, qui est aussi béninois, dise à son frère, je la connais. Bien-aimés, soyez gentils. Soyez accueillantes, les femmes. C'est ça là qui sauve. Si je n'avais pas été gentil avec cet homme, vous pensez qu'il allait dire, c'est ma maman? Femme, attention. Femme, attention. Quand tu viens ici, accroche-toi à Dieu. Alléluia. Tu vas commettre un acte dans l'église qui n'est pas bien, mais tu vas penser que c'est rien, mais il y aura des conséquences. Amen. Il y aura des conséquences, bien-aimées. Je vous ai fait ce petit témoignage me concernant pour vous sachiez que je ne vous parle pas parce que moi aussi j'ai expérimenté ça. Mais quand j'ai compris qu'on veut m'imposer une polygamie, parce que cette chose, il faut que tu acceptes. Quand tu acceptes, dans le foyer, tu fais des choses bizarres. Non. Sois sincère. Dieu t'a donné le pouvoir. Un homme sans la femme n'est rien.
Mais n'utilise pas son pouvoir dans le mal. Mais c'est ce que les femmes font. N'utilise pas son pouvoir dans le mal. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est pas pour prier. Ça, on sait. Mais semble-là que le scandale ne vienne pas de toi. Amen. Dirige ta vie autrement. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Peut-être que tu vas arriver, tu as vu l'homme, tu veux séduire l'homme. Mais c'est que l'homme a, tu ne sais pas comment l'homme a obtenu. Amen. Ce que l'homme a, tu ne sais pas comment il a obtenu. Peut-être que c'est grâce à cette femme-là. Mais quand toi tu arrives, la femme retire tout. Tu commences à regretter. Une femme sage bâtit son foyer. Je vais dire aux jeunes filles ce matin, rangez vos vies. Rangez vos vies. Soyez des femmes dignes. Amen. Soyez des femmes dignes. Vous avez le pouvoir. Vous êtes important dans la société. Même quand les gens disent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, vous avez le pouvoir. Si ces femmes n'étaient pas allées au tombeau de Jésus, est-ce qu'on devait savoir que Jésus était ressuscité? Amen. Amen. Quand Dieu a mis Ève, a sorti Ève de la côte d'Adam, parce que Adam a compris que seul il ne peut rien. Soyez des femmes dignes, mères éduquons nos filles. Maintenant, avec le phénomène des réseaux sociaux, on veut ressembler aux autres. Mes filles, sachez que ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur vraie vie. Ils sont en train de vous embrouiller. Donc, ne vous dites pas que je vais faire comme ça. C'est virtuel. C'est virtuel. Alléluia. Amen. Soyez des femmes sages. Amen. Je prophétise au nom de Jésus que l'onction de la résurrection localise quelqu'un ce matin. Que l'onction de la résurrection localise quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu te donne la vision pour orienter ta vie, pour diriger ta vie. Arrête la sorcellerie. Oui, la sorcellerie de la femme est plus que celle de l'homme. Vous pensez que la sorcellerie, c'est quoi? Le fait même de l'envier l'autre, c'est la sorcellerie. Amen. Sortez dans ça. Soyons des femmes dignes. Amen. Soyons des femmes dignes. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, je ne connais pas ton épreuve. Mais je viens te dire, quelle que soit ton épreuve, le meilleur est de vous. Quelle que soit ton épreuve, le meilleur est devant. La Pâque annonce une nouvelle saison. La Pâque, c'est une nouvelle saison. Je viens te dire ce matin que c'est un nouveau départ pour toi. Amen. C'est un nouveau départ pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie. Je prophétise ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Je prophétise la résurrection de tes finances. Amen. Je prophétise la résurrection dans chaque domaine de ta vie. Je prophétise la résurrection dans ton mariage. Je prophétise la résurrection dans ton ministère. Je prophétise la résurrection dans ton foyer. Au nom de Jésus. À la Pâque, la mort disparaît. À la Pâque, l'échec disparaît. À la Pâque, le célibat disparaît. À la Pâque, la maladie disparaît. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort reprenne une vie. Au nom de Jésus. À la Pâque,
ressuscite maintenant. Au nom de Jésus. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Bien-aimés, les croyants fidèles vaincront Satan par le sang de Jésus. Amen. Cet agneau immolé, ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, c'est pour que toi et moi nous soyons libres. Amen. Amen. Il a payé le prix suprême. Bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, sors de situations compliquées, sors de chez les féticheurs, sors de chez les marabouts, ne va pas dans les loges. C'est le sacrifice suprême. Tu n'as plus besoin de sacrifier quelqu'un pour devenir riche. On vous ment. Amen. On vous ment. Assieds-toi, ma fille. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus a payé le prix. Mais c'est parce que tu ne sais pas comment faire. Amen. Pendant que tu viens ici, la parole passe, tu penses à autre chose. Tu arrives chez toi, tu ne médites pas la parole. Tu es quel genre de croyant? Si tu crains Dieu et que tu t'attaches à Dieu, quelle que soit la situation difficile, tu sortiras vainqueur. Il n'a pas dit que ce serait facile. Oui, il a payé le prix pour nous. Mais il a dit que quand tu marches dans les eaux, tu ne vas pas te noyer. Il n'a pas dit qu'il va t'abandonner, mais il a dit qu'il sera avec toi. Quelle que soit la situation difficile, invoque-le, il entend. Ce matin, je viens te dire, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. La maladie est finie. Le secret est fini. Oh, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Le tombeau est vide. C'est quelle vision tu as de la Pâque? C'est le prix de la liberté. Tu es libre ce matin. Ne vois pas, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ta maladie, mais regarde à l'éternel Dieu. Quand tu t'occupes de ces choses, lui s'occupera de toi. Amen. Le tombeau est vide, bien-aimé. Nous allons nous mettre debout pour prier. Que chacun se concentre pour ses prières. Amen. Faites ces prières avec foi. Bien-aimé, rien n'est impossible. Il n'a pas dit que ce serait facile, mais il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Que le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Si le monde des ténèbres a déclaré des choses sur moi, sur mon travail, sur ma famille, sur mes enfants, que le sang de Jésus parle à ma faveur. Que le sang de Jésus parle à ma faveur. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en faveur de mes enfants. Que le sang de Jésus parle en faveur de mon travail. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle en faveur, à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle en faveur de mon mariage. Le sang de Jésus parle en faveur de ma maternité. Le sang de Jésus parle en faveur de mes finances. Le sang de Jésus parle pour ma santé. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en faveur de mon ministère. Que le sang de Jésus parle en ma faveur. En faveur de ma vie.
influence dans n'importe quel domaine de ma vie. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus fasse taire toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur moi. J'annule les mauvaises paroles sur ma santé, sur mon avenir, sur l'avenir de mes enfants, sur mon ministère, sur ma destinée, le sang de Jésus parle à ma faveur, le sang de Jésus parle à ma faveur, le sang de Jésus me lave de toute souillure, le sang de Jésus nettoie mon cerveau, nettoie mes pensées, le sang de Jésus me ferme ce matin, au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle à ma faveur, en faveur de mes frères et sœurs, en faveur de mes parents, au nom de Jésus. Je fais taire ce matin les voix du monde des ténèbres qui ont de l'influence sur ma destinée, sur la destinée de mes enfants, sur mon mari, sur ma femme. Au nom de Jésus, j'annule toute parole mauvaise parlée contre moi, prononcée contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule les paroles de malédiction, j'annule les paroles vers l'Éternel qui ne confessent pas ton nom. Au nom de Jésus. Nous allons prier contre l'esprit de mort. Bien-aimé, la mort peut être physique, mais elle est aussi spirituelle. De toute façon, avant que le physique n'arrive, ça commence dans le spirituel. Amen. Nous allons chasser l'esprit de mort qui combat nos vies. Je chasse l'esprit de mort qui combat ma vie, qui combat ma famille. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, je n'ai plus de place dans ma vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je chasse la mort dans ma vie. Je chasse la mort dans mon foyer. Je chasse la mort dans mon travail. Je chasse la mort dans mes études. En ce jour, de Jésus-Christ ressuscité, que tout ce qui est mort dans ma vie, quel que soit le domaine, reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je chasse la mort dans la vie de mon mari. Je chasse la mort dans la vie de ma femme. Je chasse la mort dans la vie de mon foyer, dans la vie de mon fiancé plutôt. Je chasse la mort dans la vie de mes frères et sœurs, de mes neveux et nièces, de mes cousins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La mort n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus, la mort n'a plus de place dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je me lève en prière et je chasse l'esprit de mort dans ma maison, dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma concession. Au nom de Jésus, je chasse la mort, la mort subite, je chasse la mort par accident, je chasse la mort spirituelle. Au nom de Jésus, esprit de mort, sors de ma vie, esprit de mort, sors de la vie de mes enfants, esprit de mort, sors de la vie de mon mari. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la mort physique, tu ne m'atteindras pas avant mon heure. La mort spirituelle, tu ne m'atteindras pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
liberté. Nous allons proclamer la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de liberté. Nous ne sommes plus au tombeau. Le tombeau est libre. Le tombeau est libre. Je proclame la vie. Je proclame la vie sur moi-même. Je proclame la vie sur mes enfants. Je proclame la vie sur mon mari. Je proclame la vie sur ma femme. J'impose la vie dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans ma vie ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Je ressuscite mes entrailles. Je ressuscite mes entrailles. Au nom de Jésus. Je ressuscite tous les organes qui ne fonctionnent pas dans mon corps. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la vie. J'impose la vie dans ma maison. J'impose la vie dans mon travail. J'impose la vie dans ma chambre. Au nom de Jésus. J'installe la vie dans mon travail. Au nom de Jésus. J'impose la vie dans mon bureau. J'impose la vie dans mon commerce. J'impose la vie dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois la vie maintenant au nom de Jésus. J'installe la vie. J'installe la lumière sur ma vie. Partout où il y avait des ténèbres, j'impose la vie. Bien-aimé, installe la lumière. Dieu est lumière. Tu es dans la lumière. Au nom de Jésus. Je prophétise au matin que tous les domaines de ta vie brillent maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la résurrection. Au nom de Jésus. Partout où il y avait les ténèbres, bien-aimé, dans ta famille, j'installe la lumière sur ma terre. Au nom de Jésus. J'installe la lumière dans tes finances. J'installe la lumière dans ta santé. J'installe la lumière dans ton foyer. J'installe la lumière dans ton mariage. J'installe la lumière. J'installe la lumière sur ta vie. J'installe la lumière dans ton bureau. J'installe la lumière dans tes relations. J'installe la lumière partout où il y avait les ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Bien-aimé, contemple ce Dieu qui vient t'accorder la victoire sur lui. Contemple-le. Le groupe de louanges, donne-nous un chant d'adoration.